Ici, nous sommes au centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Lomokankro. Village mythique, autrefois brisé par son histoire légendaire et ses sites touristiques, se voit sombrer dans l'oubliette aujourd'hui. Ce beau village est situé entre Tiebissou et Didievi. Lomokankro, comme son nom l'indique, qui veut dire situé au centre d'un village baoulé, compte faire revivre ses valeurs touristiques avec l'ONG Mystère de l'Hospitalité. Village d'agriculteurs, il est entouré de 3 forêts sacrées. Les habitants majoritairement animistes sont des consommateurs d'igname, de bananes plantées et du riz. Plus de découvertes avec le notable du chef central. Lomokankro, c'est un village d'accueil. Lomokankro est créé par une femme, Nana Ngata Amouen. Le Lomokankro est attrayant. Nana, en choisissant de ce site-là, a trouvé un marigot. Et ce marigot-là, qu'on appelle Matraé, une source d'eau, parce qu'aller s'installer loin de là, il leur serait difficile de vivre. Donc le Matraé est un site touristique que nous pouvons visiter à tout moment. Nous avons aussi dans le Kwakubo une roche qui porte les empreintes, le pas de l'un de nos ancêtres dans la roche. Nous ne savons pas comment ça a été fait, qui est aussi attrayant. Nous avons aussi à ce lieu-là la Walé qui se pratiquait à son temps, qui est dessinée dans cette roche. Le Matraé, par exemple, qui est une source d'eau, à des moments de la période de l'année, tous les jeunes se réunissent pour aller nettoyer pour que l'eau vienne. Et donc, tous les jeunes sont imprégnés. Nous avons aussi une forêt vierge depuis la nuit des temps qui n'a jamais été exploitée, qu'on appelle le Fétébo. Et le Bengoman, là, c'est un site assez sacré. Nous avons un besoin criard en logement pour accueillir les fonctionnaires affectés à l'hôpital. Nous avons d'autres besoins. Aujourd'hui, Dieu merci, le château va booster ce développement-là, mais il y a encore bien d'autres activités comme des retenues d'eau pour capter nos jeunes, pour les faire éviter l'exode rural. Nous sommes une jeune sous-préfecture, il y a beaucoup de besoins. Il y a un collège de proximité, en classe de 3 écoles primaires, en classe de CE2, en classe de CM1 et en classe de 6e, nos jeunes filles tombent en grossesse. Après leur enfantement, elles sont livrées à elles-mêmes. Je demande au gouvernement de nous construire, puisque nous sommes en majorité un village agricole, je souhaiterais que le gouvernement nous vienne en aide en construisant une école agricole pour que nos jeunes gens, au sortir de l'école, nos jeunes filles apprennent le métier de l'agriculture pour ne pas qu'ils soient laissés sur la touche. Si nous avons un centre de santé qui n'est pas équipé, nous avons un besoin en ambulance. Quand la nuit arrive, de tout temps, quand nous avons un malade, nous sommes situés à 24 km du chef-lieu de département Tiebissou. Nous avons un besoin en ambulance. Quand nous avons un malade, il faut attendre un véhicule de liaison. Si le véhicule n'arrive pas, nous avons perdu pas mal de personnes. Nos femmes qui vont accoucher, elles sont en travail, elles ne trouvent pas, on ne trouve pas. Quand il faut les évacuer, nous avons de nombreux problèmes. Il faut appeler soit une ambulance ou un taximètre à partir de Tiebissou pour faire l'évacuation. Ça nous pose beaucoup de questions. Que le gouvernement entende le son, le cri de cœur de Lomokankro, qui est une jeune sous-préfecture qui veut se développer. Avoir la beauté du village, à s'imprégner de la cohésion, de l'entente qui règne dans ce village. L'envie de découvrir ce beau peuple baoulé
Encore ancré dans sa tradition culturelle, malgré l'avancée de la modernisation, l'ONG Mystère de l'Hospitalité vous invite donc à visiter le Mokankro à travers sa tournée touristique et festive qui s'est tenue du 13 au 15 août 2021. Venus des quatre coins du monde pour célébrer le premier fils du village élu député, mais aussi profiter des occasions de convivialité et de retrouvailles familiales. Tôt le matin, les hostilités commencent. L'on porte ses plus beaux vêtements. Les jeunes filles utilisent des mèches de différentes couleurs pour se rendre plus belles. Profitant de cette ambiance culturelle au visage politique, Emash va à la découverte des tisserands, des potières, du Jeketessi, des forêts sacrées, de la rivière Mantraé, socle de la naissance du village, le Mokankro, sans toutefois oublier les empreintes des ancêtres et des animaux sur des rochers, délaissés aujourd'hui dans la broussaille. encore oublie quand vous et ce sont vos canards quand vous avez fallu et il sang et fallu mon bien fabuleux elle est là bien si calmement nous donne beto me pa o nyeli ya fo ablan ni nu ye afi ye be fa iri ke ngba be ton nu tro be non nu nsuwe be fa ora je kwa jare be bla man ke be. Avec peu, il réalise des merveilles. Ces jeunes écoliers et cultivateurs réalisent des jolis pagnes avec le peu qu'ils gagnent. Car ils ne sont plus nombreux. Le reste, ils sont en basse-côte. Rassemblés sur un même espace après la libation des chefs au son du tambour parleur, le masque fait son apparition suivi des femmes d'Adjanou. La prestation des artistes tradis modernes de la région a mis fin à cette belle rencontre touristique. Aucun peuple ne peut valoriser sa civilisation s'il n'a pas d'histoire qui pérennise et symbolise son existence. C'est pourquoi l'ONG Mystère de l'Hospitalité vous fait voyager dans la Côte d'Ivoire profonde à travers son projet tourisme local pour le développement pour tous. Reportage signé Alex Adou.